Alors bonjour à tous, donc une dernière vidéo sur les parallélogrammes. On va s'intéresser aux parallélogrammes particuliers et on va partir d'une question. Comment reconnaître qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Alors vous allez voir qu'on va voir les propriétés qu'on a vues un petit peu à l'envers. Je vous rappelle ce qu'était un parallélogramme. C'est un quadrilatère où tous les côtés en face, dits opposés, étaient parallèles. D'où le terme de parallélogramme, le mot parallèle. On avait vu deux propriétés, les côtés en face étaient égaux, et on avait vu également que les diagonales n'étaient pas égales, mais avaient le même milieu. Elles se coupent comme toute diagonale de quadrilatère, et ce point où elles se coupent, c'est le même milieu. C'est le milieu de chaque diagonale. Alors, donc, il y a différents moyens, je vous donnerai un exercice, pour reconnaître qu'un quadrilatère est un parallélogramme. La première, ça serait à la limite la définition, c'est-à-dire, on sait, je pourrais mettre des couleurs, que tout est parallèle. Les côtés opposés sont parallèles. Là, on reconnaît. Une deuxième méthode qui est importante, c'est celle-là. Imaginez, je vous donne deux segments parallèles. Celui-là, qui fait 1, 2, 3, 6 carreaux, et celui-là, qui en fait 4. Vous voyez bien que si je joins ces deux segments, je n'obtiens pas un parallélogramme. Regardez, ça ne va pas se croiser, là, ça ne va pas être parallèle. On obtient ce qu'on appelle un trapèze. Donc, la condition d'avoir deux segments parallèles ne suffit pas. Il faut, et ça nous permet de construire, il suffit que les deux segments sont parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que là, j'ai 6 carreaux, ben là j'en ai 4. Je vais ajouter 2 carreaux. Ici, par exemple. Ben, mes deux segments, là, je peux les coder comme ça. D'abord, ils sont parallèles, puisqu'ils sont horizontaux. Alors je vais les nommer. Là, je vais appeler AB. Et là, par exemple, CD. Ben, vous voyez que ces deux segments, donc on a AB qui est égal à DC et AB, je le mets en droite, qui est parallèle à DC. C'est-à-dire que j'ai deux segments parallèles et de même longueur. Et bien regardez, si je joins ceci, je suis sûr d'avoir un parallélogramme. Donc retenez, je l'écrirai dans mon cours, si vous avez deux segments parallèles et de même longueur, quand vous joignez les 4 points dans le bon ordre, vous obtenez un parallélogramme. Et vous pouvez le faire, donc il y a deux conditions, des segments de même longueur et parallèles. Une troisième condition, je vous le signale, si on avait, je l'écrirai dans mon cours, tous les segments qui étaient égaux, c'est-à-dire les segments opposés sont égaux, ça c'est égal à ça et ça c'est égal à ça, les segments opposés sont égaux, alors on est sûr qu'ils sont aussi parallèles, c'est un parallélogramme. Je ne vais pas insister, je le mettrai dans mon cours, cette caractérisation. Dernier cas qui est possible, c'est, on avait vu, j'efface ici, on avait vu que les diagonales, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, c'est-à-dire se coupent évidemment comme tout quadrilatère et ont le même milieu. Eh bien, imaginez, j'ai des diagonales qui se coupent en leur milieu. Ben, est-ce que ça ne donnerait pas un parallélogramme? Ben, on va voir. Alors, imaginez, je trace par exemple cette diagonale, ici, je place son milieu ici. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est pareil que ça. Donc ça sera une première diagonale. Et puis je vais en tracer une autre. Je vais la tracer verticale. Ben là, je vais mettre, par exemple, 4 carreaux. Et là, j'en mets 4. Il n'y a pas de souci. 4 carreaux, 4 carreaux. Je code d'une autre manière. Et bien, en fait, si vous codez ceci, si vous joignez les 4 sommets, regardez ce que j'obtiens. Donc j'ai pris des diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est-à-dire qui se coupent évidemment et qui ont le même milieu. Ben, regardez, je joins ces 4 points, j'obtiens un parallélogramme. Alors, ça se comprend aisément parce qu'en fait, si on considère la symétrie de centre de ce point, ben, l'image de ce point sera ce point. L'image de ce point sera celui-là. Donc l'image de segment sera celui-là. Deux segments symétriques sont parallèles. Donc là, j'ai déjà ce pareil. Je fais le même raisonnement ici. L'image de ce point, celui-là. Donc, ça sera encore une caractérisation. Donc, si j'ai des diagonales qui se coupent en leur milieu,
alors un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une propriété caractéristique. Ça va dans un sens et dans un autre. Si j'ai un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Si j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, j'obtiens un parallélogramme. Alors, on va s'intéresser maintenant, alors je suis obligé de faire beaucoup de cours là parce qu'on est en géométrie et puis j'ai pas un temps infini, alors j'écrirai bien dans mon cours ces caractérisations. On va s'intéresser maintenant à des parallélogrammes particuliers. Alors, je vais partir d'abord d'un fait, je vais partir de quadrilatères dont les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ce sont des parallélogrammes. Mais je vais ajouter une propriété. Ben, regardez ici. Ben là, je vais faire une diagonale, par exemple, de 6 carreaux, pardon. Et je place le milieu ici. Donc là, vous êtes d'accord que là, j'ai mis. Et puis en plus d'avoir les diagonales qui se coupent en le milieu, je vais ajouter une propriété. Ben, regardez, je vais... Donc là, je vais faire une diagonale d'un carreau. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Mes diagonales se coupent en leur milieu. Mais j'ai ajouté un angle droit. Donc, plus angle droit. Donc, j'ai un parallélogramme dont les diagonales donc, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, puisqu'elles forment un angle droit. Et regardez ce que j'obtiens. Si je joins, ben vous devinez. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une figure que vous connaissez. Alors, je vais essayer de vous la faire deviner. Regardez, ces 4 triangles rectangles sont les mêmes. Puisque si là, il y a un angle droit, il y en a un là. C'est toujours la même hypoténuse de ces 4 triangles qui sont les mêmes. Ben, une figure qui a 4 côtés égaux, on obtiendra un losange. Et ça va dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si j'ai un losange, les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Mais si j'ai un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme, j'ai un losange. Maintenant, je vais ajouter une autre condition. Je vais ajouter même longueur, c'est-à-dire j'ai un quadrilatère qui est un parallélogramme, donc les diagonales se coupent en leur milieu, mais en plus, j'ajoute que les diagonales ont la même longueur. Je vais faire un schéma. Donc, imaginez, je vais le faire en rouge, j'ai une diagonale comme ceci. Je mets le milieu ici, est-ce que vous voyez 3, 1, 3, 1, c'est la même. Puis je fais pareil ici. Si vous regardez, je peux les mesurer. Là, si je vais vous bouger 5, et là j'ai 5 aussi. Donc, j'ai veillé, et là j'ai veillé à avoir des diagonales qui se coupent en leur milieu, et qui ont la même longueur. Et si je joins les 4 points, alors, qu'est-ce que vous obtenez? Alors, si je vous demandais, évidemment, en classe cette figure, vous reconnaissez un rectangle. Alors, dernière chose, imaginez, je vais donc, et c'est vrai dans les deux sens, si vous tracez les diagonales d'un rectangle, elles se coupent en leur milieu et sont égales, mais inversement, si j'ai un parallélogramme dont les diagonales sont égales, c'est forcément un rectangle. Maintenant, imaginez, je vais ajouter ces deux conditions, c'est-à-dire je vais avoir des diagonales qui se coupent en leur milieu, qui forment un angle droit et qui ont la même longueur. Alors, regardez ici, je le fais là. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, je le fais ici. Alors regardez. Donc là, mes diagonales sont ici. D'abord, elles ont le même milieu. Elles sont égales. 4 carreaux, 4 carreaux. Donc je vais coder. Donc, elles sont égales. Elles se coupent en leur milieu, évidemment. Et elles sont perpendiculaires. Ben, joignez les 4 points. Faites la figure et joignez les 4 points. Puis je vais vous demander ce que vous obtenez. Vous faites la figure, vous joignez les 4 points. Alors, si je joins
figure. Il y a des angles droits, les côtés sont égaux. On a ce qu'on appelle un losange plus un rectangle, c'est-à-dire 4 angles droits et 4 côtés égaux. On obtient un carré. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Il y a 3 parallélogrammes particuliers. Le premier, c'est le losange. Ces diagonales se coupent en leur milieu comme tout parallélogramme, mais en plus, elles sont perpendiculaires. Et inversement, si j'ai des diagonales d'un quadrilatère qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires, c'est forcément un losange. Deuxième caractéristique, le rectangle a des diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est normal, c'est un parallélogramme, et qui sont égales. Inversement, si j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et sont égales, c'est forcément un rectangle. Enfin, la dernière chose, le carré. Le carré a 3 propriétés pour ces diagonales. Elles se coupent en leur milieu, elles ont le même milieu, les diagonales, elles sont égales et elles sont perpendiculaires. Et inversement, si j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, qui sont perpendiculaires et qui ont la même longueur, le quadrilatère est un carré. Voilà. Alors, voilà ce que vous devez retenir sur cette leçon. D'accord? Alors, pour finir, pour voir si vous avez retenu tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses, je vais vous demander d'abord de finir ma phrase. C'est-à-dire, j'ai un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, écrivez là. Alors, c'est de finir. J'ai un parallélogramme cette fois dont les diagonales sont égales. Alors, c'est donc j'ai enfin, donc ça vous complétez, enfin vous allez me tracer un carré ABCD dont, alors je vous aide un peu, la diagonale AC, c'est une diagonale, égale, allez, 6 carreaux. Allez, je me tais. À vous.
va corriger. Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire elles se coupent et elles ont le même milieu. On va faire un petit schéma tiens, pour vous aider. Donc imaginez là. Là je mets 3 et 3. Vous voyez là j'ai le milieu. 3 et 3. Puis là j'en mets 1 et 1. Vous voyez, c'est la diagonale un petit carré. Regardez ce que j'obtiens, même si mon dessin est loin d'être parfait. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, ça se voit. Hein. Un parallélogramme. Alors, cette fois j'ai un parallélogramme. Donc les diagonales se coupent en leur milieu. Et cette fois, les diagonales sont égales, c'est-à-dire qu'elles ont la même longueur. Je fais un schéma à main levée, ben regardez. Là, par exemple, tac, volontairement à main levée, et là, tac. Vous voyez, elles sont égales. Elles font 2 fois cette mesure. Regardez si je joins. C'est un rectangle. Alors, dernière chose, donc je veux tracer un carré ABCD dont les diagonales font 6 carreaux. Alors tout de suite, vous avez vu que j'ai caractérisé rectangle, losange et carré par les diagonales. Rectangle, diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont égales. Losange, diagonale, perpendiculaire et qui se coupent en leur milieu. Et enfin, carré, c'est les 3 propriétés. Il faut qu'elles soient égales, perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu. Ben, j'ai qu'à tracer AC. Ben, AC, je sais qu'elle fait 6 carreaux. Je la fais horizontalement, tiens. Je la fais ici. 3 et 3, 6. Je place son milieu. Ben, là, je mets A et là, je mets 6. Ben, vous êtes d'accord avec moi qu'elle fait 6 carreaux? Ben, il me faut une diagonale qui soit perpendiculaire, de la même longueur et qui se coupe en milieu. Donc là, je suis amené à faire. Là, je mets 3 carreaux de chaque côté, donc elle fera bien. Donc, il faut l'ordre A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Donc, je peux mettre le B ici ou là. Je le mets là, par exemple. A, B, C, D. Et là, j'obtiens bien, regardez, mon carré. Voilà, j'obtiens bien mon carré. Alors, comme il me reste un petit peu de temps,